Il arrive de sentir quelqu'un à distance, d'avoir l'impression de percevoir son état, ses émotions, ou même de recevoir des informations sans contact direct. Ces expériences troublent, elles donnent parfois le sentiment d'un lien mystérieux, subi, incontrôlable. Mais si, au lieu de subir ces connexions, nous apprenions à comprendre ce qui les active réellement? Le lien énergétique existe, mais il ne s'active pas tout seul. Entre deux personnes ayant une histoire, un lien énergétique existe naturellement. Il est structuré par la mémoire relationnelle, ce que l'on a vécu, partagé, projeté. Mais un point fondamental change tout. Le lien ne s'active que lorsque nous le sollicitons. Chaque fois que nous pensons à quelqu'un, que nous vérifions intérieurement s'il pense à nous, que nous le sentons, que nous le surveillons mentalement ou émotionnellement, nous activons le lien. Même lorsque nous croyons vouloir nous en éloigner. Même lorsque nous disons intérieurement « je le tiens loin ». Cette intention, paradoxalement, remet de l'énergie dans la connexion. Quand on croit subir une connexion, on est souvent en train de l'émettre. Beaucoup de personnes sensibles décrivent « je sens l'autre à distance »,« j'ai des informations qui arrivent »,« je perçois ce qu'il vit ». Mais la mécanique est souvent inversée. La perception répond toujours à une question intérieure, consciente ou inconsciente. Le monde ne nous envoie pas d'informations sans raison. S'il y a réponse, c'est qu'il y a eu, quelque part, une sollicitation. Même discrète, même automatique, même inconsciente. Ce que nous croyons subir est souvent ce que nous avons émis. L'hypersensibilité énergétique, absence d'intégrité intérieure. Certaines personnes perçoivent beaucoup, parfois trop. Non parce que le monde les envahit, mais parce qu'elles n'ont pas posé de frontières claires. On appelle cela une intégrité structurelle. Savoir quand je me connecte, savoir quand je me déconnecte, choisir mes ouvertures, fermer mes canaux quand je n'en ai pas besoin. Sans cette intégrité, tout devient perceptible. Et la perception devient envahissante, confuse, fatigante, usante. Ce qui n'est pas exprimé sort par le lien. Un autre mécanisme clé. Tout besoin non exprimé cherche une voie de sortie. Si je n'exprime pas clairement mes besoins, mes limites, mes demandes, ils passent par d'autres canaux. Surveillance de l'autre, anticipation excessive, connexion énergétique permanente, hyperperception relationnelle. Le lien devient alors un substitut de communication. Mais ce n'est pas un lien juste, c'est un lien chargé, bruyant, saturé. Apprendre à se connecter et à se déconnecter. La maturité énergétique consiste à pouvoir dire « je me connecte quand j'en ai besoin, je me déconnecte quand ce n'est pas nécessaire, je laisse l'autre vivre sa vie, je reste chez moi intérieurement ». C'est ainsi que la perception redevient claire et que le lien retrouve sa juste place, ni fusion, ni coupure, mais relation consciente et consentie. Affirmation et répulsion, deux forces simples. Dans toute relation énergétique, deux mouvements suffisent. Affirmation, je dis oui à ce qui me convient. Répulsion, je dis non à ce qui ne me convient pas. Pas besoin de détruire le lien, contrôler l'autre, se couper brutalement, se dissoudre dans la relation. Juste poser des directions simples et laisser le lien se réorganiser naturellement. Revenir à l'individualité. Au fond, tout revient à cela. Plus je suis clair avec moi-même, moins j'ai besoin de surveiller l'autre. Quand mon identité est stable, quand mes besoins sont reconnus, quand mes choix sont assumés, le lien devient libre, simple, respirant. En conclusion, les liens énergétiques ne sont ni mystérieux ni dangereux. Ils répondent à des lois simples. Ce que j'émets revient, ce que je reçois repart. Ce que je ne pose pas clairement circule autrement. Ce que je choisis consciemment se stabilise. Comprendre ces mécanismes, c'est reprendre sa souveraineté relationnelle. Elle croise le regard de celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines.